Le 31 mars, la condamnation de Marine Le Pen et de plusieurs élus et cadres du Rassemblement national a révélé ce que nous savions depuis des années sur l'extrême droite. Ils mentent à leurs électeurs. Dans cette affaire, on a beaucoup parlé des assistants fantômes. Mais s'il y a des assistants fantômes, c'est qu'il y a aussi des députés fantômes qui n'ont pas respecté leurs engagements vis-à-vis de leurs électeurs. Ils étaient là pour faire un travail parlementaire, défendre des textes, prendre des positions. Et tout ceci demande beaucoup de travail. Sans assistants à leur côté, je ne sais pas comment ils ont fait. Leur deuxième mensonge est qu'ils prétendaient pendant des années être anti-européens, mais profiter en même temps des financements européens pour faire fructifier leur entreprise politique en France. Il s'agit de plus de 4 millions d'euros, soit l'équivalent du budget de financement de toute la vie associative dans les Hauts-de-France, là où Marine Le Pen s'est fait opportunément élire en prétendant défendre les plus fragiles. Cela pose un problème structurel pour notre démocratie, parce qu'il y a des partis qui jouent avec les règles du jeu et d'autres non. Et c'est le cas du Rassemblement national qui a utilisé ces millions d'euros pour financer leur activité en France. Mais les mensonges de l'extrême droite ne semblent pas effrayer ceux qui sont tentés par une alliance avec eux. Nicolas B, condamné avec Marine Le Pen, va venir siéger ici au Parlement européen avec un bracelet électronique dans le groupe ECR, celui de Marion Maréchal Le Pen. Hier, nous avons demandé un débat en plénière sur cette situation, ses conséquences et l'utilisation des moyens du Parlement européen. La droite européenne, convaincue sans doute par le groupe ECR, donc celui de Nicolas B, a voté contre l'inscription de ce débat. Et ce n'est pas la seule erreur qu'ils commettent, puisqu'en ce moment même, toujours sous l'influence de ce même groupe d'extrême droite, la droite européenne souhaite réduire la régulation environnementale et sociale de notre économie. Dans cette régulation, il y a par exemple le devoir de vigilance. C'est une obligation qui s'impose à toutes les entreprises pour faire en sorte que les produits qui sont importés en Europe respectent des règles du jeu en matière de droits humains et de droits environnementaux. C'est un outil de lutte contre la concurrence déloyale, de protection de nos travailleurs et de nos entreprises en Europe. Tout le monde doit jouer avec les mêmes règles du jeu. Alors que pendant les campagnes, l'extrême droite a dit tout l'inverse, qu'elle allait au contraire nous permettre de recouvrer notre souveraineté et notre autonomie stratégique. Ils ont encore une fois menti. Les progressistes qui croient au projet européen doivent se réveiller. La droite européenne ne doit pas s'allier avec ceux qui mentent et ceux qui trichent, parce que c'est un poison pour notre démocratie.